Père, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons des multiples actions de grâce. Papa, tu es fidèle. Tu es fidèle, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité et l'œuvre que tu accomplis dans nos vies. Nous prions, Seigneur, que nos cœurs restent dans la simplicité, dans l'humilité, Seigneur. Nous n'avons que toi comme Seigneur et Maître. Et nous voulons que, Seigneur, tu nous accordes la grâce de toujours aller de l'avant. Père Saint, merci pour ton peuple, tes enfants, Seigneur, dans les nations. Tes enfants, Seigneur. Nous prions pour les vrais fils, ceux et celles qui sont issus de toi et qui t'appartiennent, ceux et celles qui marchent dans la lumière, Seigneur. Nous prions pour l'unité de tes vrais fils. Que la confusion ne soit jamais notre partage, que la division ne soit jamais notre partage, Seigneur. Nous voulons élever ton nom seul. La Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que ton nom. Et ton nom est la parole, il est au choix, notre Seigneur et notre Maître. Père, nous te présentons ces temps. Merci parce que tu es fidèle. Garde nos vies, Seigneur, au nom de Yeshua. Et glorifie encore ton nom, Père. Alléluia. Amen. Shalom à tous. Shalom la famille, Amashia, les frères et sœurs. Dans la foi, la famille dans la foi. Voilà, nous voulons encore nous encourager, nous édifier parce que les temps sont difficiles. Les temps sont de plus en plus encore difficiles. Beaucoup sont en train de quitter la foi, voilà, de se rebeller, de manquer de respect aux aînés, de faire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mais nous voulons que Yahweh, notre Maître, qui nous a appelés, puisse encore nous garder jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ne soyons pas impressionnés par la connaissance, ne soyons pas impressionnés par tout ce qu'on peut voir, mais ayons en nous la vie du Seigneur et portons du fruit. Portons du fruit. Ce fruit d'abord de Galates 5 qui nous amène à manifester l'amour, la paix, la joie, la tranquillité, la douceur. Et aussi les œuvres. Voilà, et aussi les œuvres. Et courons et concentrons-nous sur le Seigneur seul. Ayons nos regards fixés sur le Seigneur. Voilà, ayons nos regards fixés sur le Seigneur parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de tous ceux qui le cherchent. Et la Bible déclare dans le livre de Romains, Paul en parle, que quiconque invoque le nom de notre Seigneur Yahushua sera sauvé. Voilà, donc quiconque invoque le nom de notre Seigneur Yahushua sera sauvé. Et ce partage ce soir, voilà, je ne serai pas long, c'est pour encourager les enfants du Seigneur dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 13. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'y a plus de force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà, j'aimerais parler un peu de ce texte, cet enseignement donné par le Maître lui-même, Yahushua. Voilà, l'enseignant par excellence. Et le Seigneur a dit que nous, voilà, nous, disciples du Seigneur, enfants du Seigneur, parce que la Bible déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Donc nous sommes la lumière du monde. Les enfants du Seigneur sont la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. On n'a pas parlé de la lumière d'un coin. On n'a pas parlé de la lumière d'une assemblée. On n'a pas parlé de la lumière d'un quartier. On a parlé de la lumière du monde. Donc, nous sommes censés éclairer le monde. Donc, cet éclairage d'abord, ce n'est pas par la récitation, le récital des versets, mais c'est par nos vies d'abord. C'est par nos vies. C'est par notre manière de faire les choses, c'est par notre conduite. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur sont séduits. Beaucoup d'enfants du Seigneur sont séduits et c'est la cacophonie. En fait, c'est la confusion générale.
Et nous comprenons que nous sommes dans les derniers temps. Paul a prédit cela, que dans les derniers temps, les gens seront amoureux de l'argent, pas amoureux de la parole, pas amoureux de l'évangile, pas amoureux du Seigneur, mais amis de l'argent. Vous voyez, donc les caractéristiques de derniers temps sont regrettables parce que le Seigneur a prédit qu'il y aura la défection de la foi. Beaucoup vont abandonner la foi véritable, la foi biblique. Ça, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. Voilà, aujourd'hui, les enfants du Seigneur maintenant sont plus focalisés sur le manger, le boire, sont plus focalisés sur leurs biens matériels, sont plus focalisés sur leur voiture, leur maison, sont plus focalisés déjà sur leur existence physique, ne sachant pas que tout ce qui est là va rester, tout ce qui est en train d'être construit physiquement sur terre va rester. Nous devons travailler plus pour l'éternité. Voilà, pour l'éternité, frères et sœurs. Voilà, lorsque nous lisons un peu les Écritures, nous voyons un peu notre aîné dans la foi, Paul, qui était faiseur de tentes. Paul aussi a laissé un héritage, les Épîtres. Voilà, il a laissé cet héritage, cet enseignement-là aussi, grâce à l'Esprit du Seigneur. Voilà, l'apôtre pouvait dire que donc il a travaillé plus que tous, non pas lui, mais la grâce d'Élohim qui était dans sa vie. Et aujourd'hui, si nous cherchons le temps où Paul est décédé physiquement, et nous cherchons les tentes qu'il a construites, nous ne pouvons plus les retrouver. Mais par contre, l'héritage qu'il a laissé dans l'esprit, les épîtres sont toujours là. Vous avez vu que tout ce qu'on fait de manière physique va disparaître, mais tout ce qu'on pose comme acte de manière spirituelle ira avec nous dans l'éternité, frères et sœurs. Frères et sœurs, voilà. Donc, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants du Seigneur, en tant que fils du Seigneur, en tant que filles du Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette lumière qui est censée éclairer. Nous sommes cette lumière qui est censée illuminer les païens, par notre conduite bien sûr, par nos œuvres, voilà, par notre marche, par notre envie de voir le Seigneur, par notre manière de voir le Seigneur, par notre manière d'agir. Nous sommes cette lumière et la lumière est entre la ténèbre et la lumière. Il n'y a pas de collaboration. Dans le livre de Bereshit, on nous parle de la séparation entre la lumière et la ténèbre. Donc, un véritable enfant du Seigneur ne peut pas collaborer avec la ténèbre. Un véritable enfant du Seigneur ne peut pas collaborer avec l'hypocrisie. Un véritable enfant du Seigneur ne peut pas collaborer avec le mensonge. Un véritable enfant du Seigneur ne peut pas collaborer avec ceux qui sont doubles. Et c'est la confusion maintenant. La confusion. Et nous prions le Seigneur qu'il accorde à ses enfants la force et la grâce de retrouver la force spirituelle, l'amour de la vérité, la passion de ton nom, Yehoshua. Oh. Les enfants de lumière, les enfants de lumière, repends ta gloire ce soir, Père. Nous voulons t'aimer. Nous voulons travailler dans la simplicité, Seigneur. Dans la simplicité. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et la ténèbre. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et la ténèbre. Il y a eu une séparation entre la lumière et la ténèbre. Donc, il y a eu une séparation entre le blé et l'ivraie. Il y a eu une séparation entre la fausse église et la vraie qui court vers l'éternité. Il y a une séparation. Bien sûr, on parle de la séparation avec les faux, pas avec les enfants du Seigneur, parce que avec les enfants du Seigneur, on est toujours une famille. On est toujours une famille. Voilà. On est une famille et jamais on a vu dans une famille où il n'y a pas des incompréhensions. Non. Jamais on a vu dans une famille où il n'y a pas de mésententes. Non. Mais on reste une famille. Voilà. On ne se divise pas avec les vrais enfants du Seigneur parce que nous sommes un corps. Mais bien sûr, là, on parle de l'ivraie, on parle des enfants de l'ennemi, on parle de tous ceux et celles qui fonctionnent
voilà, et leur fonctionnement glorifie l'ennemi. Voilà, et ça, il faut procéder à une séparation radicale, C'est-à-dire ne même plus avoir affaire à de telles personnes parce qu'ils ne travaillent pas pour le Père, ils travaillent pour l'ennemi. Et nous sommes infiltrés par ces faux frères, nous sommes infiltrés par ces faux qui se disent enfants du Seigneur, mais quand on voit leurs œuvres, ce n'est pas le Seigneur. Voilà, ils se sont déguisés au milieu de nous, ils se proclament prophètes, apôtres du Seigneur, mais ils n'ont jamais été du Seigneur. C'est les fils et les filles du malin. Voilà, et qui viennent séduire les âmes faibles, parce que beaucoup se disent matures, parce qu'ils ont certaines choses, mais ne sachant pas que non, que quand on regarde quand on regarde un peu, il n'y a pas de maturité. On a besoin d'être au pied du maître pour acquérir la maturité. On a besoin d'écouter les conseils pour acquérir la maturité, pour discerner si l'action qui est faite là, ça vient du Seigneur ou pas. Les enfants de la lumière. Paul nous dit aussi dans le livre 1 Thessaloniciens 5 que nous sommes les enfants de la lumière, les enfants de la lumière. Et nous devons marcher dans la lumière, vivre dans la lumière, fonctionner dans la lumière. Vivre, marcher et fonctionner dans la lumière. La lumière n'est autre que notre Seigneur et notre Maître, parce qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. Et le Seigneur pouvait dire dans Jean 8,12 qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Donc, il est celui qui éclaire le monde. Voilà. Lorsqu'on parle de la lumière, on ne parle pas de cette lumière physique, non. On parle de la lumière spirituelle, qui est Yahushua lui-même. Yahushua lui-même. Parce que le monde entier est plongé dans le mal. Mais la lumière apparaît, elle se lève sur toi. Cette lumière qui fera la différence. Un enfant de lumière n'est pas dans le commérage. Un enfant de lumière n'est pas dans la division. Il se focalise sur le Maître. Il travaille dans la paix. Il travaille dans la sérénité. Il encourage son frère. Il ne détruit pas, mais il encourage. Un enfant de lumière encourage ses aînés. Un enfant de lumière respecte les aînés. Un enfant de lumière respecte là où il a été formé. C'est des principes majeurs. Parce que Paul en parle dans Ephésiens 6. Honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. C'est une promesse. Bien sûr que le premier parent d'abord c'est le Créateur. Nous avons aussi des parents biologiques, mais il y a aussi des parents dans la foi. Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens 4. Même si vous avez 10 000 pédagogues en Machia, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous engendré. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, lui, il a engendré les Corinthiens dans l'évangile. Donc, il était comme un père pour les Corinthiens. Donc, il fallait le respecter. Est-ce que Paul était sans erreur? Non. Est-ce que Paul n'avait pas jamais de faute? Non, mais avec l'autorité, la grâce qu'il avait, il fallait le respecter. Et ça nous manque surtout à la francophonie, le respect des pères. Voilà, la francophonie, on n'a pas cette notion-là. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous en garde. La lumière, les enfants de lumière et les filles de lumière. La Bible déclare que l'esprit de vérité nous conduira, l'esprit du Seigneur nous conduira dans toute la vérité. Paul en parle dans 2 Timothée que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc dans l'esprit du Seigneur, il y a la force. Dans l'esprit, il y a la force, il y a l'amour, il y a la sagesse. Donc plus on est rempli de l'esprit, plus on sera rempli de sagesse. Et plus on va fonctionner avec sagesse. Et quand on va parler, on verra la lumière. Quand on va agir, on verra la lumière. La manière dont on va se comporter, on verra la lumière. Un enfant de lumière ne rend pas le mal par le mal. Un enfant de lumière ne répond pas. Un enfant de lumière reste dans le calme. C'est parce que son modèle par excellence, qui est le Mashiach, a été aussi traité de la même manière. Alléluia. Voilà. Nous sommes la lumière.
Et avant de collaborer avec des personnes, nous devons consulter le Seigneur. Consulter, comme dans Actes, Seigneur, toi qui connais les cœurs. Voilà, on ne travaille pas avec quelqu'un parce qu'il prêche bien, parce que ça fait 30 ans, 20 ans qu'il est dans la foi. Non, c'est une grosse erreur. On consulte le Seigneur. Et lorsque le Seigneur m'a déjà montré que tel n'est pas de lui, je procède à une séparation radicale, très radicale. Très radicale. Et on doit comprendre que non, que de plus en plus aujourd'hui, avec l'apostasie qui se passe dans les assemblées, de plus en plus, si vous aimez la vérité, vous allez être rejeté. Si vous aimez la parole pure, vous allez être traité de tous les noms. Mais nous devons focaliser notre regard sur le Maître. Oui, sur le Maître. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Oui, il est fidèle. Frères et sœurs, il est fidèle. Nous sommes cette lumière. Nous sommes cette lumière. Il n'y a plus de temps à perdre. Le Maître est à la porte. Œuvrons dans les coulisses, dans le secret. Le Maître est à la porte. Le Maître est à la porte. Focalisons notre regard sur le Seigneur. Sur le Seigneur seul, et élevons son nom. Présentons aux humains le nom le plus glorieux, Yahushua Mashiach. Oh, merci. Et le Seigneur dit que non, qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il fait allusion à nous, ses enfants. Nous sommes la lumière et nous sommes aussi cette ville située sur une montagne. Regardez lorsque vous marchez et qu'une ville est sur une montagne, vous allez voir ça au loin. Nous sommes cette ville-là. Nous sommes cette ville. Par nos vies, les gens doivent être touchés. Par notre politesse, les gens doivent être touchés. Parce que l'Esprit du Seigneur nous éduque. L'Esprit du Seigneur nous enseigne. L'Esprit du Seigneur nous rend sages. Jacques en parle. Entre la sagesse qui vient d'en haut et la sagesse charnelle, terrestre et diabolique. Il dit la sagesse d'en haut, elle est pure. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est sans hypocrisie. Et nous savons tous que la sagesse d'en haut, ce n'est autre que le Mashiach. C'est que le Mashiach, mes frères. Oh. Merci, Papa, pour cette exhortation. À tous les vrais fils et filles du Seigneur, n'oublions pas que nous sommes la lumière. Et nous sommes censés éclairer. Nous sommes censés éclairer. Nous sommes censés apporter la lumière. Nous sommes censés apporter l'éclairage. Pas d'abord par la récitation des versets, mais par nos vies. Parce qu'il dit dans le livre de Yohanan 6 que mes paroles sont esprit et vie. Entre le parler et la vie, ce qui marque le plus, c'est la vie. La vie, mon frère. La vie. Et c'est quelque chose que j'observe beaucoup avec mes aînés. Ils ont plus de vie. Et ça m'encourage énormément. Ça m'encourage énormément. La vie. La vie. La vie. Merci, Papa, pour ta grâce. Soyons tous encouragés, frères et sœurs. Allons-y de l'avant. Regardons plus au Seigneur. Regardons plus au Maître. Et marchons avec ceux et celles qui craignent le Seigneur. Marchons avec ceux et celles qui veulent avancer avec le Seigneur. Le temps n'est plus au sentiment. Le temps n'est plus au sentiment. Le temps n'est plus à ce que, on est de la même nationalité. Non, ça c'est la chair. Le temps est maintenant de prier. Seigneur, conduis-moi vers ceux qui te craignent. Qu'ils soient malgaches, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient américains, qu'ils soient guadeloupéens, mais ceux et celles qui te craignent. Parce que Yahweh est les fils partout dans les nations. Notre regard doit être un regard des nations. Oh Seigneur, ta grâce. Que le nom de notre Seigneur Yahushua, notre Papa Céleste, soit glorifié. Et courage à nous tous. Courage à nous, frères et sœurs. Que ceux et celles qui passent par des moments difficiles, gardons la foi. Que ceux et celles qui sont malades, gardons la foi. Que ceux et celles qui attendent une promesse du Seigneur, il va réaliser cette promesse. Il va réaliser cette promesse.
il va réaliser cette promesse. Il va réaliser cette promesse. Yahweh va réaliser cette promesse. Merci, Papa. Merci, Papa. Il est fidèle. Il est fidèle. Merci, Seigneur. Alléluia.